Ouais. Ouais. Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce Google Hangout. Qu'est-ce que les bars ont changé dans nos vies? Qu'est-ce qu'Access Bar a changé dans nos vies? Donc moi je suis Pénélope Mousser, facilitatrice Access Bar et facilitatrice du processus corporel d'Access Consciousness. Et c'est vrai que Access Bar commence à prendre pas mal d'ampleur dans le monde et notamment en France. Et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur qu'est-ce que c'est que cette technique, qu'est-ce que c'est que cette méthode, qu'est-ce que ça apporte. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de témoignages et de choses en anglais, puisque c'est une technique américaine qui a été inventée, qui a été créée il y a une vingtaine d'années par Gary Douglas. Mais en français, on n'a encore pas beaucoup de témoignages. Donc, on a choisi avec une équipe de facilitatrices de vous partager ce que les bars ont changé pour nous. Voilà, donc on a Swazik avec nous. Bonjour Swazik. Bonjour. On a Anne-Sophie et Ken. Bonjour Anne-Sophie. Coucou Pénélope, coucou tout le monde. Bienvenue. On a Tekla. Bonjour Tekla. Bonjour Pénélope et bonjour à toutes et tous. Et on a Vanessa. Bonjour Pénélope, bonjour à toutes et tous. Super. Donc déjà peut-être dire un petit peu en quelques mots qu'est-ce que c'est qu'Access Bar pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc comme je disais, c'est une technique qui a été créée dans les années 90 par Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness. Access Bar, c'est on va dire la technique d'entrée d'Access Consciousness qui contient plein de choses. Et donc comment ça se passe? En fait, c'est une technique où on met les mains, donc vous êtes allongé, il y a quelqu'un qui pose ses mains sur différents points de votre tête. Chaque point représente un domaine de la vie. Et le fait de poser les doigts en symétrie sur la tête permet de libérer les pensées, les émotions, les croyances, les mémoires qu'on a sur ces domaines. Et du coup, ça permet, c'est un petit peu comme si on faisait un petit formatage dans son cerveau. On élimine en fait tout ce qui est là, qui est en trop, qui ne sert pas trop et qui est plutôt là pour nous encombrer et qui crée justement des limitations dans notre vie, qui nous empêchent de créer une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse. Vous allez voir ça avec les témoignages qu'on va partager. Je sais pas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport au bar en elle-même avant de passer au témoignage? Peut-être qu'on peut préciser que ça fait un petit peu comme des barres électromagnétiques puisqu'on va toucher la tête de chaque côté, donc à peu près 32 points, 16 de chaque côté. Et c'est comme des barres électromagnétiques qui vont effectivement, comme tu dis, libérer énergétiquement les personnes pour plus de joie, de liberté, de conscience. Alors, merci Anne-Sophie, qui a envie de commencer à partager ce que cet outil a changé pour vous? Je vais commencer. Allons-y. Alors, pour moi, c'est un outil qui est un plus par rapport à tous les outils que je connaissais déjà, puisque ça fait 25 ans que je suis en recherche et que j'ai essayé des tonnes d'outils. Et quand Access est rentré dans ma vie, ça a été comme un coup de baguette magique de tout ce que j'avais toujours fait, tout ce que j'avais toujours appris. J'ai eu l'impression que c'était ce qui me manquait et qui me permettait d'accélérer l'accès à la conscience, en fait. Ça a été d'un seul coup le révélateur. Alors, ce que ça change dans ma vie, ça m'a permis d'être super créatrice parce que j'avais l'impression que j'étais incapable de créer quoi que ce soit. J'avais créé plein de choses, c'est clair, mais j'avais l'impression quand même que je n'étais pas capable de créer. Et même les premiers points, donc les points de création qu'on touche sur la tête, au départ, je disais aux gens qui me faisaient les barres, c'est pas la peine d'aller là, de toute façon, ça sert à rien pour moi. Mais c'était carrément ça, quoi. Je disais, tu peux faire tous les autres points, l'argent, tout, mais les points création, ça sert à rien parce que de toute façon, je suis pas créatrice.
Et en fait, c'est là où j'avais le plus besoin d'aller chercher. Donc, ça m'a ouvert vraiment à être beaucoup plus qui je suis, d'avoir plus de conscience que j'étais une grande créatrice, que j'avais créé toute ma vie, que ce soit ma famille, mes enfants, enfin tous mes choix de vie, ma maison, enfin ma vie familiale et tout le reste, mais que j'avais plein d'autres talents et plein d'autres créations à mettre en place, notamment tout ce que j'avais rêvé de créer depuis que je suis enfant et que je n'osais pas faire par peur, voilà, tu vois, des choses que tu te dis, oh mais jamais, c'est impossible, je pourrais jamais faire ça. Donc ça a vraiment ouvert à ça. Ça a ouvert à la joie encore plus, ça a ouvert à plus de changements et donc une rapidité extrêmement phénoménale. Pour les clients, alors là c'est génial, je suis super contente parce que le bouche à oreille fonctionne super bien. Les clients viennent me voir, ils ne savent pas ce que c'est. J'ai que des clients au départ, je voulais m'adresser qu'à des clients éveillés, entre guillemets. Je me suis retrouvée à m'adresser à des clients qui ne connaissaient pas du tout les bars. Et ça, c'est magique parce que du coup, ça a permis d'aller beaucoup plus loin dans la conscience avec des personnes qui venaient juste me dire j'ai mal là, ou je me sens mal, ou je suis déprimée, ou je dors mal. Enfin, toutes les problématiques qu'on connaît tous. Hein. Et rien qu'après une séance, je voyais que la joie était retrouvée et qu'il y avait une telle lumière dans les yeux, un tel sourire sur le visage et surtout beaucoup de paix, beaucoup de calme. C'est vraiment, vraiment magique, quoi. C'est vraiment, je connais beaucoup d'autres techniques, hein, je le répète, mais avec les bars, c'est tellement simple. Si les gens n'ont pas envie de parler, ils ne parlent pas et c'est juste, le changement se fait tout seul. Donc ça, pour des personnes qui sont timides, qui n'osent pas parler de leurs problèmes ou qui arrivent en disant je vais dire telle chose à la personne qui est là et qui en fait ne disent rien, juste on pose les mains et ça libère. Donc pour moi, au niveau de la clientèle, c'est vraiment un plus et enfin, j'ai vu des changements phénoménaux et donc les gens sont tellement contents et heureux qu'ils en parlent à tout le monde et ils m'envoient les enfants, la grand-mère, le grand-père, les frères, les sœurs, toute la famille y passe, ce qui n'est pas le cas avec d'autres techniques. Avec d'autres techniques, c'est vraiment une méthode pour soi. Avec les bars, tout le monde a envie d'y goûter. Donc voilà, ça c'est mon expérience. Est-ce que tu aurais envie de partager, parce que moi j'étais un peu hallucinée sur ton parcours des derniers mois ou des dernières années, sur ce que tu es en train de créer justement. Est-ce que tu as envie de partager ça? Ah bah oui, moi j'aime bien partager tout ce que je fais parce que justement j'avais rêvé depuis enfant d'aller faire le tour du monde, de voyager, de créer quelque chose avec, en fait de créer ma vie autour du voyage. Et en fait c'est ce que je suis en train de faire puisque je suis en train de créer des voyages à thème dans le monde. Le départ de tout ça, c'est que j'ai pris mon sac à dos, je suis partie, j'avais déjà fait ça à 20 ans, pendant un an ou deux, mais j'étais pas dans la conscience, donc il y avait beaucoup de solitude, il y avait beaucoup de choses très lourdes et je voyageais mais j'étais pas vraiment heureuse de le faire. Alors que là, ça pétille, c'est de la joie, j'ai envie d'aller partout et donc et puis j'ai demandé à l'univers qu'est-ce que je pourrais créer qui me fasse vraiment de la joie tout en mettant en place mes voyages parce que la priorité pour moi c'est pas de travailler, c'est de voyager. Donc donc en fait quand je voyage je suis tellement heureuse et puis au fur et à mesure donc j'ai apporté Access au Pérou, j'ai apporté Access au Chili et j'ai apporté Access en Bolivie pour l'instant et là je vais repartir faire des formations Access au Pérou, donc les bars, des formations aussi du corps. Et je vais continuer je vais aller en Inde, là, le mois de novembre, je pars aussi au Cambodge, je vais aller aux Philippines. Voilà, tout est ouvert, tout est possible, je ne m'arrête plus. et la liste est tellement énorme que je dis à l'univers, mets-moi le planning en ordre, là, parce que j'aimerais tout faire en même temps et bon, les choses, évidemment, vont se mettre les unes derrière les autres. Et voilà, la magie, elle est là. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que tous les contacts que je fais, qui ne connaissent pas les bars, trouvent ça tellement énorme que tout le monde me demande en fait. Tout le monde me dit mais viens, reviens, viens travailler avec moi. Alors on m'a proposé du travail partout dans des agences de voyage à l'étranger, alors que je ne les connaissais pas les gens. Voilà, l'univers m'a mis en lien avec ces personnes-là et du coup je me suis dit waouh quelle magie quoi. J'ai demandé et je reçois. Donc voilà. Donc comment ça devient encore mieux que ça. Bienvenue au Pérou, hein, si vous voulez venir faire des retraites dans mon lodge, avec bonheur. Hein. Merci Sophie. Qui a envie de partager un autre témoignage?
Moi, je veux bien prendre la parole. Alors, j'ai découvert les bars il y a 1 an à peu près maintenant, si je me trompe pas. Et la première rencontre, ça a été juste extraordinaire. C'était la première fois que je sentais vraiment de la légèreté, de l'espace. Parce que c'est vrai qu'on essaye la méditation, on essaye plein de trucs quand on est en recherche de paix, de sérénité, etc. C'est vrai qu'on essaye plein d'outils. Et là, juste en 25 minutes, je suis ressortie, j'avais le sourire jusque-là. J'étais mais dans un état d'euphorie que j'avais jamais connu. Et je pouvais même pas. Il n'y avait plus rien de négatif, il n'y avait plus rien qui m'encombrait, il n'y avait plus rien de lourd. C'était vraiment de la légèreté. Et j'ai fait, bon, bah ça, c'est pour moi. Donc, voilà, après, j'ai suivi les formations et c'est vrai qu'à chaque fois, on déblaye un peu plus. À chaque fois, on élimine des lourdeurs, des croyances qui sont là et qui nous encombrent au quotidien. Ce qui fait que moi, j'ai constaté une nouvelle façon de me positionner dans la vie, avec moins de peur, je ressentais moins la peur du regard des autres. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, je me comportais en fonction des autres et j'avais tout le temps l'impression que qu'on me jugeait, qu'on me regardait, et donc j'avais toujours peur de faire un faux pas, voilà. Et depuis que j'ai goûté aux bars, c'est presque je m'en fous en fait, voilà. C'est le côté, voilà, je suis là, j'avance, tout va bien. J'ai plus cette peur du jugement en fait. Bon, ça, c'est une des petites choses qui a changé. J'ai aussi plus accès à ma conscience, access consciousness d'ailleurs. Donc voilà, j'ai plus conscience de ce qui se passe en moi et je l'accueille avec plus de gentillesse, que ce soit quelque chose d'euphorique comme quelque chose de moins sympa. Mais je sais que voilà, si c'est là, c'est que ça doit être là. Il y a quelque chose à en faire, mais je ne lutte pas contre ce qui est en ce moment là présent dans ma vie, quoi. Après, j'essaye d'agir en fonction, mais c'est vrai que déjà j'ai conscience de ce qui se passe en moi, j'ai conscience des réactions, j'ai conscience des résistances qui essayent de se mettre en place, et quand je les vois, bah, je lui dis attends, vas-y, pose-toi et puis respire un bon coup et vois ce que tu peux en faire. Donc ça, c'est nouveau pour moi, déjà, d'avoir conscience au fil de la journée, même voilà, depuis quelques jours, je vois aussi je me réveille le matin dans un état d'esprit et je vois l'évolution au fur et à mesure de la journée. Et je prends conscience de cette évolution, ce qui me permet voilà, de voir comment je me positionne aussi dans la vie et comment je vis, voilà, tout simplement. Ça m'a donné aussi la possibilité de bouger en France, de faire des formations, ce qui n'était pas envisageable jusqu'à présent. Et donc, je me déplace pour faire des formations, je rencontre plein de gens, c'est super sympa. Ouais, ça m'a apporté ça, cette possibilité de mouvement et de rencontrer beaucoup plus de personnes que je ne faisais auparavant. Et dans le retour de mes clientes, alors là, j'ai des trucs dingues. J'ai des trucs dingues. Et chacune va vivre les choses à sa manière, puisqu'on va pas enlever les mêmes choses. On a tous nos propres croyances, nos propres pensées, notre éducation, etc. Donc, on va pas tous éliminer la même chose. Ce qui fait que les résultats ou les petits changements vont pas être les mêmes chez chacun. Donc, moi, j'ai une cliente qui, après la première séance, a perdu 7 kilos. 7 kilos parce que son mode réactionnel a changé. Elle était plus dans le je grignote pour compenser. Elle était plus posée. Elle était plus dans la conscience aussi d'elle-même. Et du coup, elle a perdu 7 kilos de grignotage, quoi. Alors, moi, je fais waouh. J'ai dit c'est extraordinaire parce que moi, à l'inverse, j'avais commencé à prendre du poids, donc je fais. Mais bon, après, voilà, c'est là parce que c'est comme ça. Mais voilà, donc elle était super contente.
et je peux comprendre. J'ai une cliente là qui revient régulièrement parce qu'elle est dans une voie dans sa vie. Et à chaque fois, elle me dit, mais c'est extraordinaire, j'ai pu m'affirmer, je prends ma place avec tranquillité, mais je prends ma place fermement, j'existe et j'ai le droit de m'exprimer. Donc voilà, à chaque fois, elle me dit, voilà, je me suis libérée, je me positionne mieux, je me tiens plus droite parce que voilà, dans son corps, elle était comme ça, enfin penchée, et là, elle s'exprime, elle s'ouvre, elle prend de l'ampleur et elle prend sa place. Donc je trouve ça extraordinaire, quoi, d'avoir cette possibilité-là avec un outil où, au final, on creuse pas. On va pas chercher les trucs qui vont pas. On n'a pas besoin d'aller travailler pendant 1 heure sur une problématique particulière, à dire ça, faut absolument que je le dépasse. Ce qui doit partir part, et on a des petits changements au quotidien dont on s'aperçoit petit à petit. Enfin, voilà. C'est tout. Merci Vanessa, merci beaucoup. Anne-Sophie, vous êtes là? Oui, écoute, tu me donnes la parole, Pénélope. Oui, bonjour, je suis Anne-Sophie Ekel, j'habite dans les Alpes d'Haute-Provence. Je suis facilitatrice des bars depuis 3 ans, donc j'ai beaucoup formé beaucoup de personnes. En fait, donc pour moi, c'est vraiment une joie, une ouverture des possibles pour transmettre quelque chose qui est merveilleux. Et ce qui est chouette aussi avec les bars, donc un accès à la conscience, un accès à beaucoup de possibles, c'est que en une journée de formation, vous apprenez à les faire, à les recevoir, à les donner. Donc le soir même ou le lendemain, vous pouvez les donner. Donc c'est facile, c'est simple. Un enfant peut aussi le faire. Donc on pourrait se dire si c'est facile, ça marche pas. Mais voilà, on est vraiment dans autre chose. Et au bout de 3 journées de formation avec 3 facilitateurs ou facilitatrices différentes, vous pouvez vous-même faciliter. Donc c'est un petit peu comme si Gary Douglas et Dan Heer ont donné vraiment un choix et vraiment quelque chose qui nous permet aussi de travailler, d'avoir des clients, d'avoir des gens. Donc moi, ce que j'ai aussi retrouvé un petit peu comme Swazik, c'est le voyage. Parce que j'étais une grande voyageuse, je suis une grande voyageuse et maintenant je suis devenue bar trotteuse. Donc en fait, je vais donner des formations dans différents pays et dans différentes grandes villes. Et vraiment à chaque fois, c'est vraiment la joie de transmettre, la joie de rencontrer, la joie de s'amuser, travailler en s'amusant, c'est tellement génial. Et puis par rapport à des témoignages, déjà pour moi, la première fois que je les ai reçus il y a 3 ans, donc par Louise Gervais, ça a vraiment, j'étais en train d'écrire un livre sur mes voyages et je bloquais un petit peu sur la réécriture au niveau de la créativité. Et après avoir reçu ma première séance de bars, je sais pas, 10 jours après, tout était tellement simple, ce que j'avais considéré comme une montagne. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est simple. Et en fait, je me suis dit que, voilà, comme vous dites toutes, on se crée un monde, on se crée cette réalité, on croit, on se limite. Alors, je sais pas pourquoi, mais on se limite. Et donc, ça nous aide vraiment à ouvrir beaucoup plus de possibles. Et donc ça, c'était génial. Et après, donc j'ai tout de suite eu envie de le transmettre. J'ai donné des classes à Lyon, j'avais 40 personnes, donc c'était assez génial. Et 2 hommes qui, pendant les formations, ne trouvaient pas de travail depuis 1 an et demi, 15 jours après, ils ont retrouvé un travail à la hauteur de ce qu'ils voulaient. Donc il y a vraiment, ça dépend dans plein de domaines, donc retrouver du travail, mais aussi dans la santé et aussi dans les relations. Par exemple, une personne âgée qui n'avait plus de relation avec son fils depuis des années. Et en fait, avant de venir faire la classe des bars, son fils l'appelle et en fait, ça ouvre en conscience ou en énergie des champs de possibles, même dans les relations et des choses qu'on ne prévoit pas, on ne s'y attend pas du tout. Et donc, c'est vrai que si vous avez l'occasion de trouver un praticien ou un facilitateur dans vos coins, donc vous pouvez aller sur le site d'Access Consciousness. Là, vous avez plusieurs praticiens ou facilitateurs et vous pouvez vraiment recevoir les bars. C'est génial, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est chouette de le recevoir régulièrement nous-mêmes aussi. Moi, je le reçois à peu près 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 15 jours parce que, on habite dans cette réalité, dans ce monde où, il y a la crise, c'est difficile, tout le monde se plaint, en plus en France, voilà. Et on est assez doué pour ça.
Et donc, ce qui est chouette aussi, c'est les échanges de bars, parce que quand vous avez fait une journée où vous avez appris les bases, vous pouvez effectivement échanger et vraiment recevoir régulièrement les bases. Voilà, donc c'est génial. Et là, j'ai eu la chance, et on est plusieurs, à rencontrer Dan Heer, donc un des fondateurs des bases. Et voilà, c'était super parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'amour, dans la conscience et dans j'ai même pas de mots pour le dire. Voilà. Donc, merci Pénélope d'avoir créé cette journée où on peut communiquer et témoigner de ce qu'on aime. Merci Anne-Sophie. Thécla, tu veux dire un mot? Oui. Moi, je suis praticienne des bars depuis novembre de l'année dernière, donc ça fait pas tout à fait un an, et facilitatrice depuis le mois de mars. Et je vis en Mayenne. Ce que j'aime dans les bars, c'est que c'est un outil qui s'adresse au corps. Et donc, c'est le corps qui est invité à recevoir. Mais ce que j'aime chez Access, c'est que c'est un petit peu comme, peut-être je le vois comme le grand sac de Mary Poppins. Mary Poppins, quand elle arrive, elle a un grand sac. Et quand elle l'ouvre, eh ben, elle arrive à sortir des objets qui ne pouvaient pas tenir dans le sac. Elle sort une lampe, un miroir, enfin. En fait, c'est un sac qui paraît fermé, mais il y a l'infini dans ce sac. Et chez Access, j'ai l'impression qu'il y a un infini d'outils aussi comme ça qu'on peut explorer, qui s'adressent pas eux au corps, mais voilà, des fois c'est bien de pouvoir utiliser notre tête à poser des questions ou bien utiliser des outils plutôt que de penser, de ressasser. Donc moi, je pense qu'avec les bars, une des choses que j'ai le plus appris, c'est recevoir. D'ailleurs, ça a mis 1 an et demi entre le moment où j'en ai entendu parler pour la première fois et le moment où j'ai été prête à recevoir. Donc, sans doute qu'il me fallait un petit peu de temps. Et maintenant, bah voilà, je pose des questions et je m'ouvre à recevoir des réponses auxquelles moi je n'aurais pas forcément pensé avec ma tête. Voilà. Yes. C'est vrai que, comme je disais au début, donc Access Bar, c'est un des outils d'Access Consciousness, donc un outil corporel, c'est-à-dire qu'on touche le corps, il y en a d'autres. Effectivement, comme dit Thécla, c'est un petit peu le sac de Mary Poppins, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a à la fois des techniques pour le corps, mais il y a aussi beaucoup de choses verbales, donc on peut s'approprier facilement et utiliser dans notre quotidien, comme poser des questions, etc. Là, je vous invite à rejoindre. Il y a un webinaire, par exemple, tous les jeudis soirs, qui est fait par Edith Paul et Marlène Berruti sur des thématiques différentes, où justement, on vous parle de tous les outils d'Access Consciousness qui existent et qui peuvent vous aider à libérer tout ce qui pense dans la vie. Et donc, moi, mon témoignage, en fait, la première fois que j'ai reçu les barres, c'était une petite séance découverte d'une trentaine de minutes. Et effectivement, un peu comme Vanessa, je suis ressortie de là. Alors, je sentais que ça bougeait dans ma tête. C'était une sensation un peu bizarre. Et en même temps, c'était cette sensation que tout allait bien. J'étais bien, j'avais pas de problème. J'avais un grand sourire. Et c'était waouh, tout va bien. Voilà. Et la première, là où je me suis rendu compte qu'il s'était passé quelque chose, c'est que quand je suis rentrée le soir à la maison, habituellement, quand mes enfants, j'ai 2 enfants, et quand le soir ils se mettent un petit peu à chamailler avant d'aller au lit, ça me mettait en réaction, ça m'énervait, parce que je me disais, ils vont avoir du mal à se coucher, ça va être compliqué, etc. Il y avait un système en place qui faisait que ça m'énervait. Et là, le soir, là, ils se mettent à chamailler, comme ça arrive assez souvent. Et vraiment, moi, je sentais que ça n'avait pas de prise sur moi. Moi, voilà, j'avais quitté ce truc de si s'énerve, ça va mal se passer, etc. Et du coup, moi aussi, je m'énerve pour qu'il s'arrête, mais en fait, ça fonctionne pas. Et donc, du coup, voilà, j'avais lâché ça et vraiment, je me suis dit, waouh, c'est passé un truc.
Et effectivement, donc après, j'ai continué. Et comme on disait, on peut faire une journée Access Bar pour apprendre et devenir praticien et du coup, pouvoir l'offrir aussi à ses proches, pouvoir faire des échanges avec des gens qui pratiquent, plutôt que d'aller voir un praticien systématiquement, c'est une possibilité, hein, chacun a choisi là où il a envie d'aller. J'ai perdu le fil, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, Tu voulais dire peut-être comment faire pour trouver un praticien ou un facilitateur dans notre région? Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais de toute façon, ce que je ferai, c'est que si la vidéo va être diffusée sur YouTube et on mettra nos coordonnées ainsi que le site sur lesquels les gens peuvent aller pour trouver un praticien. Ok. Et c'est vrai que c'est un outil qui est vraiment super. Moi, par exemple, avec les enfants, quand il y a des cauchemars, quand il y a c'est magique, quoi. En plus, les enfants, ça dure pas très longtemps, parce que pour un adulte, la séance, elle dure 1 heure et demie. Pour un enfant, moi, je sais que mon fils qui a 6 ans, quand il fait un cauchemar, il n'est pas fan et adepte à fond de recevoir des séances, mais quand il y a un truc qui va pas, notamment quand il fait un cauchemar, je lui propose, on fait une séance de peut-être 5-10 minutes, il s'endort tranquille, et après son cauchemar, voilà, éventuellement il en repart, mais il n'a pas peur le lendemain de s'endormir parce qu'il pense, etc. Éventuellement, il va me raconter son cauchemar, mais vraiment, on sent que c'est passé, quoi. Et ma fille, pareil, qui a 9 ans, me disait, quand je suis énervée, quand je suis en colère, maman, elle me fait les barres et après, ça va, voilà, ça coule, c'est plus léger, c'est plus joyeux et ça se passe mieux. Et voilà, et ce que je voulais dire, voilà, j'ai retrouvé, c'était que quand on fait une journée Access Bar, voilà, c'est un choix qu'on a, mais effectivement, c'est important de pouvoir continuer à le recevoir. Parce que chaque séance qu'on fait va libérer des choses. Donc, comme je disais, moi, ma première séance, ça a été sur cette tension que je pouvais ressentir le soir quand mes enfants s'énervaient. Et puis, à chaque séance, il y a des choses qui sont passées en plus. La première journée de formation que j'ai faite, c'est la première journée Access Bar que j'ai faite, où on donne les barres 2 fois et on les reçoit 2 fois. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui s'en vont. Ça m'a donné un coup de boost phénoménal sur mon activité professionnelle que j'avais créée depuis quelques mois et qui stagnait complètement parce que j'étais pas capable de parler, j'étais incapable de faire ça là, c'était pas possible, quoi. Donc, parler devant des gens, c'était non, qu'est-ce qu'on va penser de moi, et je suis qui pour parler, et ça va pas être possible, et ça me mettait dans une contraction terrible. Donc là, ça a vraiment boosté ça, à prendre des contacts avec des gens que je connaissais pas, à ouvrir des portes, à chercher des lieux pour proposer mes activités et à développer tout ça. Et après aussi, au niveau créativité, à créer plein de choses. Je pense que tous, on a une créativité phénoménale. On se déplace toutes dans toute la France, alors que voilà, on a tous un endroit où on habite, mais on se cantonne pas là où on est. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça crée vraiment dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit pour notre activité professionnelle, que ce soit pour nos relations, les relations avec les enfants, les relations de couple, la santé, le corps, enfin voilà, ça bouge vraiment beaucoup de choses. Et j'invite les gens qui vont regarder cette vidéo à partager s'ils le souhaitent dans les commentaires ce que Access Bar a aussi changé pour eux, parce que là voilà, on est 5. Des facilitatrices et des facilitateurs en France, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne pouvait pas inviter tout le monde, mais vraiment, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant et une contribution en fait que chacun puisse dire, voilà, moi ça a changé ça, parce que comme on disait, ça va changer des choses différentes pour chacun. Moi, j'ai une cliente, par exemple, j'ai fait une séance. Et après, elle me dit, j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qui a changé. Par contre, je suis plus jamais en retard. Alors qu'avant, j'étais tout le temps en retard. Maintenant, je suis plus en retard. Donc, c'est pas forcément, comme disait Anne-Sophie, c'est pas forcément ce à quoi on s'attend qui va partir, ou ce qu'on aimerait qu'il parte, ou ce qu'on aimerait changer, mais il va y avoir des changements. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose que j'aurais pas pensé, que vous pensez Moi, je veux bien juste rajouter par rapport aux enfants. Moi, j'ai une fille, Noah, qui a 9 ans. Et c'est pareil, au début, je voulais absolument lui donner les bases et elle a refusé.
Et puis après, elle m'a dit un jour, elle m'a dit, ah maman, j'ai un tic, là, je fais ça tout le temps, tu peux me faire les bars. Et après les avoir reçus, elle m'a dit, ah mais je vais les apprendre comme ça, je vais pouvoir te les donner. Et donc en fait, c'était super parce que les enfants, ils savent aussi ce qui est bon pour eux. Et on ne veut pas vraiment les influencer, on peut essayer, hein, mais ça marche pas. Et donc du coup, j'ai trouvé ça vraiment chouette pour pour tout, que ce soit pour les adultes et les enfants. Ouais. Ouais, bah, à propos de ça, moi j'ai deux de mes enfants qui se sont formés et dont ma fille qui a suivi trois classes de bars. Et elle est super enthousiaste tout le temps pour voilà, dès qu'il y a une classe qui se fait quelque part, elle a envie de venir avec moi parce qu'elle a envie de découvrir. Donc elle a découvert d'autres outils aussi corporels d'access au mois d'août. Et puis c'est super d'avoir une praticienne à la maison parce que comme ça je peux recevoir facilement. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que c'est une autre énergie aussi. Quand les enfants nous donnent une séance, c'est une énergie différente. Ils y vont vraiment au feeling. Ils se posent pas de questions. Et c'est vachement puissant aussi, quoi. C'est assez extraordinaire. Et d'avoir cette possibilité-là d'amener les enfants aux formations, puisque c'est gratuit jusqu'à 15 ans et c'est moitié prix de 16 à 18. Donc, j'invite les gens qui participent à des formations d'amener aussi leurs enfants parce que ça leur crée aussi cette possibilité-là déjà de dire en ayant commencé à déblayer déjà les trucs qu'on leur a farcis dans le crâne. Et puis d'avoir cet outil-là, ma fille est super contente d'avoir cet outil-là. Alors, elle en parle avec ses copines aussi, donc peut-être qu'elle va vouloir faire des séances à ses copines, mais voilà, d'avoir cette possibilité d'offrir ça. Et puis surtout, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à la maison, maintenant, je sais que j'ai quelqu'un qui peut me faire des séances, donc c'est super, quoi. Voilà. Ok, est-ce que on a fait le tour de ce que vous vouliez dire? Oui, moi je voudrais juste rajouter que c'est une bonne idée, Pénélope, quand la vidéo là sera sur YouTube, de vraiment en profiter pour que tout le monde mette des témoignages et que les gens puissent voir un petit peu concrètement qu'est-ce que ça a pu changer pour les uns ou les autres. Oui, parce qu'effectivement, comme on disait, c'est propre à chacun. Donc il y en a c'est le poids, il y en a c'est les phobies, Les addictions, ça marche bien. Ouais. Il peut y avoir vraiment des changements très différents d'une personne à l'autre. Donc nous, on vous a dit un peu ce que ça a changé pour nous. Une ouverture, une créativité énorme. Et pour d'autres, ce sera des choses différentes qui peut-être, que nous, on n'a pas forcément. Donc effectivement, ça peut être super intéressant de partager votre témoignage. Il y a un site aussi, je vais peut-être le mettre. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses en français pour l'instant, mais il y a un site qui regroupe justement les témoignages sur les bars qui ont été créés par Access Consciousness. Je sais que Marlène a mis un témoignage sur sa rencontre avec Access, ce que ça a changé pour elle. Donc, je le mettrai également. Peut-être qu'on pourra aussi passer cette vidéo à ce moment-là pour apporter notre contribution. Et vraiment, c'est quelque chose de simple, de facile, à la portée de tous et qui peut vraiment changer beaucoup de choses. Et est-ce que Pénélope, tu mettras aussi un petit peu les prochaines classes que nous donnons, enfin que toutes les personnes qui sont ici donnent? Écoute, on va peut-être en discuter après parce que je crois qu'on en a toutes beaucoup. Donc, on va voir comment on fait ça. D'accord? Que ce soit mieux pour tout le monde. En tout cas, on mettra les coordonnées de chacune d'entre nous. Et puis, comme ça, chacun pourra aller vers la personne qui correspond à son énergie, à son envie de partager. Ok. C'est clair, tu voulais dire quelque chose? Oui, d'ailleurs, un des cadeaux aussi d'Access, c'est qu'on sort de la compétition et c'est un vrai plaisir d'être là toutes ensemble et juste d'être contente de contribuer, de partager, voilà, sans être dans la compétition. Alors merci Pénélope pour l'invitation, merci à chacune d'être là et merci à vous tous qui allez regarder cette vidéo. Merci, c'est clair. En tout cas, merci à toutes, merci à tous ceux qui ont regardé.
Et puis, voilà, il n'y a plus qu'à, hein, il n'y a plus qu'à aller recevoir les barres et puis à voir si ça va changer pour vous dans votre univers. Allez, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir tout le monde.